Hello hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, Halloween approche à grands pas. Cette année on va probablement pas pouvoir faire de grosses fêtes comme chaque année malheureusement, mais vous pouvez quand même faire quelques petits trucs avec vos familles et du coup vous maquiller pour ça, vous préparer, vous déguiser, voilà. Donc aujourd'hui on va faire un petit make-up pour Halloween assez simple qui convient parfaitement que ce soit aux filles ou aux garçons. Donc on va faire quoi? On va faire une petite biche tout simplement. Donc on y va, c'est parti. On va commencer par le teint. Moi je vais prendre un peu de correcteur quand même pour mes petits boutons, mes petites taches. Ensuite mon fond de teint. Alors sur mon compte Instagram, j'ai déjà sorti quelques petites vidéos make-up pour Halloween, donc n'hésitez pas à faire un tour et à regarder ça. J'ai plein de petits boutons à cause du masque, c'est vraiment horrible. J'essaie vraiment d'hydrater au maximum ma peau, mais c'est pas évident. Bon. Je vais prendre tout simplement un fond de teint chez Sephora, qui est très extravagant. Donc je sais pas ce que vous avez prévu cette année pour Halloween, dites-moi en commentaire. Personnellement il y aura juste ma soeur et juste ma soeur, mon copain et peut-être ma cousine aussi, tout simplement chez nous pour éviter d'avoir trop de monde. Hein. Du coup on va essayer de faire un petit truc, une petite raclette, ça fait toujours plaisir. Et puis un petit make-up, hein. J'essaierai de maquiller tout le monde juste pour le fun. Si vous avez des idées, si vous avez des envies, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire pour un make-up Halloween par exemple. Je vous les ferai sur mes vidéos Instagram, donc franchement n'hésitez pas. Ou sinon si vous voulez un petit tuto, je peux vous le faire en story, enfin il y a quasiment tout est possible, voilà. Donc n'hésitez pas à me le demander et puis je verrai ce que je peux faire. Et ça me ferait plaisir aussi de pouvoir faire ça pour vous. Alors anti-cerne, celui de chez Morphe. Alors pour cette vidéo, on va quand même faire un petit template, donc Halloween, this or that. Donc, première question, plutôt sorcière ou zombie? Alors, les sorcières, Harry Potter, Sabrina, quoi d'autre? J'ai pas beaucoup de références en matière de sorcières. Miam miam miam. Amandine Malabule, je sais pas, c'est une série pour les ados, mais moi j'aime bien. Pour Halloween, j'irais plutôt zombie. J'aime bien l'idée d'être mort-vivant. Dans iZombie, par exemple sur Netflix, le fait de manger des cerveaux et d'absorber la personnalité de la personne, je trouve ça fascinant, enfin de pouvoir absorber sa personnalité complètement et ses souvenirs, je trouve ça ouf. Bon, après, elle mange des cerveaux, hein, mais voilà, on fait l'impasse sur cette partie-là. Ou dans Santa Clara Diet, sur Netflix aussi. Là c'est vraiment trop drôle. Franchement si vous n'avez pas vu cette série et que vous aimez bien les histoires de zombies un peu comme ça, je vous la conseille vraiment parce qu'elle est humoristique, elle est top. Et ce qui se passe dedans, spoiler alerte. Alors c'est une femme qui se réveille un matin et il se trouve qu'elle devient un zombie en fait. Elle a une envie de manger des gens tout simplement, pas forcément leur cerveau mais manger une personne. Et du coup en fait elle le dit à son mari, et son mari il est vraiment dans un esprit, ah ben c'est quand même ma femme, je vais pas la laisser tomber comme ça, bon on va se débrouiller, t'inquiète, hein, on va te trouver des gens. Et en fait ils ont quand même une certaine morale derrière, ils se disent oh on va quand même pas tuer quelqu'un au hasard comme ça, on va prendre des personnes qui sont un peu hors la loi comme ça, enfin voilà. Et c'est vraiment trop drôle parce qu'il y a vraiment tout ce processus de pensée chez eux et ils mettent tout en place pour qu'elle puisse se nourrir. En fait simplement, franchement c'est un truc de fou et ça se passe jamais comme prévu, hein. Ça voilà, donc je vous en dis pas plus mais sinon je vous spoilerai tout, mais franchement à regarder. Donc ouais, plutôt zombie pour moi que sorcière, même si j'aime bien Harry Potter, hein. Sur ce coup là plutôt zombie. Alors avant la prochaine question, on va faire tout simplement nos sourcils. Je vais déjà commencer par prendre un crayon, donc le plus foncé que j'ai c'est le Precisely My Brow de chez Benefit, donc c'est un 4. Donc le but c'est vraiment d'avoir les sourcils les plus foncés possibles. Je mets mon crayon et je vais prendre le Gimme Brow aussi de chez Benefit, donc un gel pour les sourcils, pour vraiment accentuer et aussi pour figer mes sourcils. Ok, alors du coup, je vais juste faire un œil et je reviens. Ok, voilà ce qu'on va faire aujourd'hui.
Donc quelque chose d'assez simple comme même. Malgré tout, je vais utiliser 2 palettes aujourd'hui. Pourquoi? Parce que j'ai les couleurs que je veux sont vraiment dans ces 2 palettes là. Donc j'ai la Bright de chez Beauty Bay, comme ça. Donc la Desert Dusk de chez Huda Beauty, donc comme ça à l'intérieur. On va commencer par la Bright. Donc on va prendre un brun foncé mais assez froid. On va tout simplement utiliser pour l'appliquer ici, comme ça. Donc appliquer vraiment grossièrement, il n'y a pas besoin d'être précis ni quoi aujourd'hui. Ensuite, on va prendre un brun clair pour estomper. Donc c'est plutôt du beige, hein, pas du brun. Un beige clair pour estomper comme ça. Et on va prendre un brun chaud, donc bien foncé, pour le côté ici. Donc on vient dans le creux de la paupière quand même. Et on estompe la couleur vers l'extérieur. On va prendre un pinceau plat et on va prendre du marron. Et en attendant, je vais prendre quand même la prochaine question. Donc plutôt vampire ou loup-garou? Plutôt vampire. Pour un peu les mêmes raisons que les zombies. J'aime bien l'idée de pouvoir boire le sang de quelqu'un. je suis pas une psychopathe, hein, je vous rassure, mais j'aime bien. C'est les histoires comme ça. Plutôt vampire que... Et puis, enfin, les loups-garous vivent très longtemps, ok, et ils ne vieillissent pas non plus, enfin, ils mettent du temps à vieillir. Mais les vampires sont immortels. Et ils sont beaux. Donc, plutôt les vampires pour le côté immortel. Voilà. Je vais prendre juste un petit pinceau fluff comme ça, avec un... Alors ça s'appelle Saffron. Sur la Desert Dusk, c'est un mélange de brun et de rouge comme ça, que je vais venir appliquer en dessous. Et on va estomper avec un rose pastel. On va utiliser le même marron un peu rouge pour retracer sur les sourcils, comme ça. Donc je prends un pinceau bien plat, comme ça. Et bien biseauté aussi, le plus fin et le plus biseauté possible que vous ayez. Et on va juste venir retracer. Et on va en mettre un tout petit peu devant là. On vient tapoter un peu. On vient déposer de la couleur. Ok, on est bon. Ensuite, crayon et eyeliner. Donc je suis de chez Huda Beauty ici. Donc petit coup de crayon rapide. Et ensuite on prend le côté eyeliner. Donc j'ai choisi celui-là parce que pour la pointe fine, comme ça, de l'eyeliner. Et alors, et pour le coin, on va dépasser un tout petit peu vers l'intérieur pour avoir ces yeux de biche, en fait, tout simplement. Et c'est là où c'est important d'avoir un eyeliner bien fin. Et en fait, il faut le tenir bien perpendiculaire à votre visage pour que vous n'en mettez pas partout, tout simplement. Et en dessous, crayon blanc. Donc ici, j'ai celui de chez NYX. On va mettre un peu de mascara aussi. Better Than Sex de chez Too Faced. Donc j'ai pris celui qui est waterproof. Hein. La suite de notre make-up va se jouer sur du contouring tout simplement. Je vais prendre des sticks contouring et une palette de contouring. Pour la palette, je vais utiliser celle de chez BH, donc celle-là. Et pour les sticks, je vais utiliser les Match Sticks Trio de chez Fenty. Alors, on va commencer par celui-là. Et prochaine question, donc fantôme ou démon? Plutôt fantôme, hein. Les démons... C'est un peu flippant, bon les fantômes aussi, mais les démons ont toujours une tendance démoniaque. Je sais pas comment dire ça autrement. Toujours à vouloir vous faire du mal, alors que les fantômes, bon, pas forcément, ils cherchent la lumière, ils cherchent à finir ce qu'ils ont à faire, enfin...
puis ça peut être mignon, comme Casper. Enfin, je crois que je l'ai déjà dit dans une vidéo, mais... Donc oui, plutôt fantôme. Donc, ensuite, je prends la prochaine question. Planche de Ouija ou Bloody Mary? Bloody Mary, j'adore, je l'ai déjà essayé plusieurs fois. À chaque fois, j'ai toujours cette petite attente. Est-ce que Bloody Mary va apparaître derrière moi? À chaque fois, je le fais. En même temps, je le fais et en même temps, j'ai peur de le faire. Mais ouais, plutôt Bloody Mary, franchement. Bon, par contre, si un jour il y a un truc qui apparaît derrière moi, je vous dis pas comme je vais flipper, mais au moins j'aurais essayé. Voilà. À chaque Halloween, je le fais. Et pour l'instant, bien sûr, il s'est rien passé. Peut-être un jour, hein, je sais pas. Peut-être c'est quelqu'un d'autre qui apparaîtra derrière moi et puis on créera un autre truc, ce sera plus Bloody Mary, ce sera quelqu'un d'autre. Là je suis bien claire. Maintenant on va passer à la partie foncée. Donc arrête du nez, front, bronzer ici. On va bien choisir nos pinceaux parce que ça va être important pour ce qu'on va faire. Ici j'ai un pinceau tarte double embout comme ça. Donc cette partie là on va l'utiliser pour le concealer ici. Et cette partie là on va l'utiliser pour l'arrêt du nez. J'ai ce pinceau là aussi, donc à bout arrondi comme ça, je vais l'utiliser pour l'arrêt du nez également. Parce qu'on va utiliser deux teintes assez différentes. Vous n'êtes pas obligé, hein, vous pouvez en prendre qu'une seule, mais je vais en prendre deux pour que ce soit bien fait, bien carré, voilà. Donc remontez bien vers les sourcils. Ok. Donc là j'ai bien retracé, ensuite je vais prendre l'autre pinceau et je vais prendre une couleur un peu plus claire. Donc ensuite on va prendre le deuxième embout. Dans le creux on met bien, vous pouvez en prendre un tout petit peu plus foncé. Alors aujourd'hui pas de blush, on va utiliser tout simplement de l'highlighter, un highlighter bien doré, tout simplement qu'on va mettre juste partout ici. Donc je vais prendre le highlighter de la palette Révolution Makeup, donc c'est une palette de contouring et on a un highlighter bien gold. Donc je vais utiliser ça, je vais tout simplement l'appliquer au doigt. On a bientôt fini. Il manque le petit nez, les petites taches et les lèvres. Donc crayon noir. Donc on va venir tracer notre petit nez. On va prendre la prochaine question et ce sera la dernière. Film d'horreur ou histoire qui fait peur? Plutôt film d'horreur. Et seulement si je suis pas seule. Parce que si je suis seule, les films d'horreur ça va pas le faire du tout. Je vais même pas essayer d'en regarder un. Non, c'est hors de question. Non, je fais pas ça. J'ai eu une époque film d'horreur, une époque où j'adorais regarder ça. Mais aujourd'hui ça me ferait flipper beaucoup plus qu'autre chose. Ok, donc pour nos petites taches, on va utiliser tout simplement notre petit crayon blanc et ensuite on va étaler un tout petit peu la couleur. Donc je vais faire des petits points. Juste pour finir, n'oubliez pas le spray fixateur All Nighter de chez Urban Decay pour bientôt fixer pour que pendant la soirée ça tienne bien. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu, vraiment quelque chose assez simple quand même, mais d'assez sophistiqué. Bon, vous n'êtes pas obligé de mettre toutes les différentes teintes que j'ai faites aujourd'hui, ça marche très bien avec tout simplement une couleur nude sur les yeux, un petit trait d'eyeliner, le crayon blanc par contre je trouve que ça fait toute la différence. Donc essayez, si vous en avez un ou du fard blanc, ça marche aussi, un fard clair, ça marche très bien à la place du crayon. Et puis voilà, donc merci d'être resté jusqu'au bout, d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, samedi à 18 h sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Et bien voilà, à bientôt. Je fais plein de gros bisous et bon week-end.